avec le 3601. Entrez dans le monde des courses. Pronostics, cotes, commentaires et résultats en direct par téléphone au 3601 et sur le web génie.com. Vous êtes sur Génie TV pour l'étude du Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. On poursuit avec donc le numéro 10, peintre célèbre. C'est un fils. Et c'est un ancien vainqueur de l'Arc, peintre moderne, présenté par Bernard Secchi. On en était où? À Laurent, je crois. Lorenzo, oui. Que peut-on penser de peintre moderne? Écoutez, sur ses performances, je lui aurais pas vu une première chance, mais là Bernard Secchi a fait appel à Stéphane Pasquier. Ça incite quand même à la méfiance. Stéphane Pasquier, il est en tête du classement des jockeys, je crois, dans les quintets. C'est l'homme des quintets. Donc méfiance pour ce cheval. Méfiance. Bon, pourtant il s'élancera à l'extérieur. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est pas une impossibilité car il est beaucoup mieux placé sur l'échelle des valeurs. Il a fait l'arrivée en 39,5 de valeur. Il est désormais pris en 38 de valeur. Donc intrinsèquement, il a vraiment une très bonne chance. Et dernière sortie, c'est loin d'être nul. On fait appel à Stéphane Pasquier. Une surprise de sa part n'est pas à exclure. Allez, on enchaîne avec la candidature du numéro 11. Je trace difficilement. Cernable dans les handicaps. Mais il a couru qu'une seule fois dans les handicaps, Mario, c'était la dernière fois dans la course clé. Ce jour-là, il n'a pu se mettre en évidence. Ses meilleurs titres ont eu pour cadre et courses à condition. En plus, c'est un cheval qui a encore besoin de s'endurcir. Il est meilleur quand même en terrain très souple. J'ai pris le risque de l'écarter. Alors Laurent, est-ce qu'on a pris la température dans les handicaps ou est-ce qu'il est vraiment mal placé au poids? Il a été un petit peu décevant. Je ne sais pas s'il est mal placé au poids, mais en tous les cas, il n'a pas de référence sur ce genre de distance. On l'a vu se mettre en évidence davantage sur 1600, 1800 mètres. Une fois sur 2100 mètres, il est 5e, 7 partant. Tout ça n'incite pas vraiment à le retenir. Alors par contre, fait l'impasse. Le numéro 12, c'est Marnac, et Marnac a refait parler de lui dans cette catégorie. Il a tout pour plaire, Marnac. Il est très régulier cette saison. C'est un ancien gagnant de quintet. Il vient d'être deuxième dans la course référence, battu nettement, c'est vrai, par Ptérodactyle, mais depuis qu'il a été pénalisé au poids. Donc ce Marnac, j'en fais vraiment une grosse priorité dans cette épreuve. Un ancien placé de groupe quand même, 4e du Noah à Hubert. C'est quand même pas mal, c'est un cheval de classe. À combien de longueur du gagnant? Écoutez Mario, ça c'est un autre problème. Je vous laisse réfléchir. Marnac, c'est bon? Au papier, on est obligé de le retenir. C'est un cheval qui vient de fournir l'une de ses meilleures valeurs. Une chose m'embête quand même, c'est le fait qu'il ait tiré un très mauvais numéro dans les stalles, un numéro complètement dehors. C'est un cheval qui aime bien galoper aux avant-postes et dès lors, il va être contraint de faire un effort quand même en début de parcours pour se placer dans le groupe de tête. Mais sur ce qu'il vient de montrer, on est obligé de lui accorder un large crédit. Merci Hubert, on enchaîne avec le numéro 13, Mondovino. Alors Mondovino, l'autre jour, on attendait à mieux de sa part, ça n'a pas été le cas. Il ne faut peut-être pas le condamner, non? Il paraît que c'est la course visée le quintet de dimanche après-midi. Bon, j'ai pris un risque, je ne l'ai pas retenu, je vais vous dire pourquoi. Je trouve que 2000 mètres, c'est un peu le bout du monde pour ses aptitudes. J'ai peut-être pris un risque. Vous avez pris un risque, effectivement, parce que des bruits favorables circulent sur sa candidature, Laurent. Oui, complètement. Donc la dernière fois, il a fait tout simplement une course assez sage. Il avait eu un break pendant l'été, et puis c'est bien normal, une remise en jambe sage. Et là, il va arriver, à mon avis, au top de sa forme pour cette épreuve. Donc attention, c'est un concurrent qui a le potentiel pour s'imposer dans ce genre d'épreuve. Et comme quoi, on ne gère pas tous les impondérables, puisque même si on vise une course, on peut se retrouver avec un 17 dans les boîtes. Mais c'est un cheval qui aime bien attendre. Mais c'est un cheval. Pareil, ouais, c'est vrai, c'est un bon finisseur. Allez, on poursuit avec le 14 Aragog. Un coup oui, un coup non. Surtout non en dernier lieu. Surtout non, ouais. Les performances n'incitent pas à la confiance. C'est un spécialiste de la ligne droite Maison Lafitte. Voilà, il a jamais brillé à Longchamp. Il n'y a pas grand chose qui plaît dans sa faveur dans cette épreuve. Allez, on l'écarte. Et vous, Hubert? Oui, comme vous l'avez dit, c'est un cheval qui est meilleur en ligne droite. C'est sans moi. Bon, John Hammond sera doublement représenté avec notamment le numéro 15 Estrella Bradge, associé à Christophe Soumillon. Ça sent bon. Ça sent bon. Un cheval qui avait montré de la qualité l'an passé. Cette année, il a alterné le bon et le moins bon. Cependant, lors de son avant-dernière tentative, il avait eu un très bon comportement et dans le bas de tableau, c'est un très bel outsider, d'autant qu'on fait appel à Christophe Soumillon, seul ombre au tableau, le fait qu'il découvre la piste de Longchamp, c'est quand même un profil de piste particulier. C'est vrai, avec sa montée et sa descente, vous le connaissez, vous le bois de Boulogne, là, ça monte, ça descend. Ça va, ça vient. Je vous y croise assez régulièrement, Mario, d'ailleurs. Vous prenez souvent les montées, d'ailleurs. Écoutez, Estrella Bradge, j'ai pris un gros risque de faire l'impasse sur ce tandem, Hammond Soumillon, mais jugé sur ses seules performances, ça me paraît un petit peu insuffisant. Maintenant, on va me dire que je prends des risques, effectivement, il faut en prendre un petit peu, mais je laisse passer ce concurrent. Allez, on le laisse passer. Par contre, le 16 Warden, qu'en avez-vous fait? Warden, c'est pas mal, mais je l'ai laissé passer aussi parce qu'il faut il a de la classe, il a certainement le potentiel pour remporter une épreuve comme ça, mais il faut vraiment que tout se déroule bien. Il faut que le train soit sélectif, il faut qu'il soit détendu au départ. Enfin bon, ça fait beaucoup de facteurs à mettre de son côté. Donc par laisser
laissez passer votre chance, Laurent. Mais je laisse passer 10 concurrents, malheureusement. Non, mais Laurent a mis l'accent sur le problème de Warden, c'est qu'il n'est pas encore arrivé à maturité. Il est encore trop brillant durant le parcours. S'il parvient à se détendre, il a le potentiel suffisant pour espérer s'immiscer à l'arrivée. Tout est une question de comportement. C'est dans la tête que ça se passe avec lui. Allez, on espère qu'il rencontrera un bon psychologue. Le numéro 17, Cacophonique, peut-il semer la zizanie? Alors dans la course de référence, c'était pas si mal. Il s'est classé 7e. Ce jour-là, il a effectué sa rentrée. Nul doute qu'il a progressé sur cette tentative. Bon, c'est un cheval un peu comme Warden qui est très tendu durant le parcours. Il va y avoir du train, dès lors ça va l'avantager. Pourquoi pas pour une 4e ou une 5e place. En plus, il a tiré l'as dans les stalles. Il aura des œillères. Ouais. Il peut faire un truc ou non? Mais il peut faire un truc, faut qu'il prenne un bon départ, faut pas qu'il se laisse trop enfermer parce qu'autrement il va avoir un peu de soucis pour revenir. Il vient de faire une bonne rentrée après 3 mois d'absence, il a déjà brillé à ce niveau, mais bon, il faut faire un choix dans ce quintet, je l'ai laissé passer celui-là. D'accord, ok. Donc un de plus que vous laissez passer. Voilà. Et le 18 by Dariol. Voilà, je lui ai préféré by Dariol qui est un concurrent assez attachant. On regarde sa musique depuis l'été, c'est difficile d'aller contre lui. C'est un bon finisseur en plus, donc pourquoi pas à ce poids-là, 4e ou une 5e place, c'est tout à fait dans ses cordes. Et vous, Hubert, vous l'avez retenu? Oui, vraiment un chic cheval qui a progressé depuis le début de l'été. Il fait toutes ses courses. Il est très confirmé à ce niveau de la compétition et fort logiquement, il ralliera de nombreux suffrages. Parmi les différents 4 ans, je pense que c'est l'une des meilleures chances. Bon, ce quintet très intéressant au demeurant, c'est vrai, nous offre beaucoup de possibilités, mais maintenant il va falloir nous proposer une base et un outsider. Alors Hubert, une base. Alors comme base, l'une des valeurs sûres à ce niveau, le 7 Waldorf qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. La vôtre, Laurent? Ce sera le 12 Marnac qui est en pleine forme et qui devrait pas tarder à remporter un nouveau quintet. Alors par contre, vous avez quelques outsiders dans votre sélection? J'en ai un, ça va être un petit outsider, le 13 Mondovino qui a préparé cette course, qui a eu une course de rentrée très sage et qui va arriver au top aussi pour cette épreuve. C'est noté, Laurent, et vous, Hubert? Alors, comme outsider, j'aime bien l'As WYSIWYG Lucky dont la cote devrait avoisiner les 8 à 9 contre 1. Là, aucune marge pour la victoire. En revanche, une place, c'est largement dans ses cordes. Allez, on clôt le chapitre quintet. On le disait, journée exceptionnelle avec évidemment le prix de l'Arc de Triomphe qui va se disputer dans la 6e épreuve du programme. Départ à 16h40. Ils ne sont que 12, mais néanmoins, nous avons affaire à des champions, évidemment, messieurs. La donc, crème des crèmes. On va tenter pour s'amuser, de donner le gagnant. Hubert, quel est votre gagnant? Qui est votre gagnant? Je vais rester français avec le 6 Mandécha dont la rentrée m'a on ne peut plus convaincu. Elle apprécie ce parcours. Elle fait l'objet de bruits favorables et je la crois capable d'offrir un nouvel arc de triomphe à son Altesse Lagacan. Je crois qu'elle défend pourtant la casaque de sa fille. Oui, c'est vrai, la princesse Zara. Et c'est vrai qu'elle aurait très bien travaillé en vue de cet engagement. Elle vole. Elle ne touche pas terre. Et vous, Laurent? Mario, j'en ai un bon pour vous aussi. Un gagnant, c'est Zambézy Seul, le numéro 7. Jugé sur sa performance dans le Grand Prix de Paris où il s'était vraiment baladé, les 2400 mètres de Longchamp, donc on va pas trop le juger sur sa rentrée récente où il était pas au top, il avait eu un problème de pied, il va être au top pour cette course. Écoutez, permettez-moi de donner mon favori, ce sera Autorize, associé à Lanfranco Dettori qui lui n'a pas eu la chance d'avoir un bon numéro dans les stalles, il a le numéro 12 mais cela dit c'est un cheval de classe. Vous portez déjà la casaque, Mario. Et je porte déjà la casaque. Voilà. Il découvre Longchamp quand même. Oh, le gros handicap. Ce n'est pas grave, il va démontrer que c'est un crack. Merci de votre attention, de votre fidélité et en attendant, passez un excellent dimanche et n'hésitez pas à vous rendre à Longchamp si vous en avez la possibilité ou alors écoutez les services de Génie Course. Bye bye, à bientôt. Ciao. Salut.